Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre guidance hebdomadaire, donc du 22 mai au du 27 mai au 2 juin. On va commencer tout de suite. Donc d'abord, alors il y aura une analyse générale, professionnelle, sentimentale, mais avant je vais me pencher sur les dos du paquet qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Le 5 d'épée. Il est question de se battre ici pour un nouvel idéal. Un nouvel idéal et le destin en fait va vraiment vous rapprocher de votre flamme jumelle face à toutes ces choses-là. Donc à savoir un peu si vous avez envie d'explorer l'inconnu, d'aller vers la nouveauté, de vous battre pour sortir un peu de vos retranchements. On a ici maintenant la lettre. Donc quand je vois la lettre, pour moi, c'est symbole finalement de message. Ça peut être aussi un téléphone, voire peut-être même un mail. Voilà, il peut y avoir quelque chose d'important sur ce domaine-là. Avec la montagne, peut-être pour résoudre un problème, et comme on a l'étoile après, on voit qu'il y a rapidement une sérénité. Donc peut-être voilà, un écrit, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un écrit qui va être résolu. Quelque chose que vous attendez, enfin résolu. Ça va être une résolution par écrit, voilà. C'est mieux de le dire dans l'ordre. Voilà. Après pour moi, il y a vraiment, avec les oiseaux et la lettre, quelque chose d'électronique. Hein. Ça peut être via un téléphone, via un mail, voilà. Il y a un écrit un peu électronique important. Ok. Avec le 9 d'épée, on peut sentir que vous pouvez avoir des craintes par rapport à l'étranger ou par rapport à quelque chose de loin. Ça peut un peu vous angoisser. Après, on va voir. Contrat d'âme, ouais. Vous avez un contrat d'âme. Ça, c'est important. Vous êtes relié à une ville. Alors, c'est pas à la ville en elle-même que vous êtes relié, mes amis les vierges. C'est parce que vous avez un contrat d'âme avec une personne. Alors, maintenant, on va regarder. Là, je vais mettre les cartes dessus. Donc, celle avec les roses, ça va être le tirage général. Cavalier de bâton, l'as de coupe, le jugement, le pape et le 9 d'épée. Alors, déjà, d'un point de vue astrologique, si je veux mettre en lien avec votre carte, avec vos cartes, on a la nouvelle lune en taureau actuellement, donc qui a débuté, on va dire, début mai, hein, cette nouvelle lune en taureau. Et qu'est-ce qu'elle révèle en vous? Alors, vous êtes un signe de terre, c'est assez intéressant. Ce qu'elle révèle en vous, c'est qu'il peut avoir parfois un côté un petit peu moralisateur, un petit peu traditionnel qui ressort ici. Mais il y a aussi ce petit côté où vous avez besoin aussi de prendre l'air, de vous amuser. Ça fait un peu trop longtemps que vous êtes resté sage. Vous avez besoin d'écouter de la musique, voilà, sans faire trop les fous, mais vous avez besoin quand même de prendre un petit peu l'air. Ça peut être un sentiment que vous avez comme ça en vous. Sinon, j'ai l'impression que vous êtes très exigeant avec votre ligne, vous autorisez peu de sucre, vous essayez voilà, de maintenir votre ligne. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu comme ça, un petit peu... voilà, il y a ce côté, alors soit vous allez faire du sport et donc vous faites attention à votre aliment, soit vous ne faites pas de sport mais vous avez besoin voilà, de faire attention à votre ligne. C'est ce qui ressort ici. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes même un peu exigeant avec vous-même parce que pour moi il y a vraiment ce côté où footing, sport, besoin de se défendre, se défouler, etc. Il y a aussi besoin aussi de calmer des consommations. Si par exemple il y a des consommations d'alcool ou des choses comme ça, voilà, vous voulez lever un petit peu le pied sur ça, hein, c'est ce qui ressort ici d'une certaine manière. Et puis aussi réguler un peu ses heures de sommeil. Voilà. Éviter aussi on va dire se sentir bien pour éviter d'avoir la migraine ou des choses comme ça. On va voir que c'est des choses très précises en fait hein, qui ressortent ici. Alors, on a deux personnages, le cavalier de bâton et le pape. Donc pour moi, vous allez avoir un coup de fil assez important, intéressant au niveau professionnel.
c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui pourrait être votre patron, un homme, hein, quelqu'un d'important, qui va vous contacter. Parce que vous avez entendu des rumeurs, mais cette personne va vous confirmer quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, donc ça va être aussi le moment pour prendre des nouvelles de cette personne, voilà, de manière plus personnelle. L'As de coupe. Ouais, il y a un nouveau commencement dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, dans votre, voilà, dans votre façon de voir les choses, dès ce lundi. Hein. Dès ce lundi 27, vous avez envie de communiquer. Voilà, et vous avez besoin de communiquer avec une personne pour pouvoir relancer une conversation qui est très importante pour vous. On a les arcanes majeures, le jugement et le pape. Vous allez, je pense, être un canalisateur des anges gardiens. Vous allez avoir beaucoup d'anges qui vont vous contacter, vous donner des messages. Écoutez, parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez être un peu comme... vous avez une parabole, une antenne. C'est vous qui allez capter vraiment le message des anges, donc ça va développer les vierges chez vous un côté ultra intuitif qui ressort ici. La carte centrale, donc, c'est celle-ci. C'est un peu la clé, c'est un peu la solution. Pour moi, il y a une nouvelle ère qui commence au niveau professionnel, mais ça ne dépend pas de vous. C'est quelque chose qui va être décidé en amont, au niveau de la hiérarchie, où c'est vraiment au-dessus de vous, hein, clairement. Il y avait un peu, comment dirais-je, une ère un petit peu comme ça, on va dire de télétravail, etc. Enfin, il y avait un peu cette ère-là numérique. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être décidées. C'est-à-dire, il y a un petit peu moins de liberté par rapport à ça. Mais vous, peut-être que ça va être l'occasion aussi peut-être de choisir pour vous lancer dans une nouvelle formation, faire quelque chose. Il y a quelque chose de formatif. C'est comme s'il y a un changement qui va être fait. Au départ, c'est pas un changement très positif. Mais vous allez pouvoir en tirer plutôt un avantage. Voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Alors, on va voir l'amour, mais avant on regarde le travail et la vie matérielle. On en a déjà un peu parlé du travail. Alors, on a le 10 de bâton qui va parler des finances. Le 10 de coupe. Il y a un changement pour un jeune homme brun de votre entourage. Il y a des discussions par rapport à ce changement. Ouais. Déjà, donc ça c'est la première chose que je vois, ce changement. Si vous êtes une personne brune, hein, vierge et moins de 40 ans, il est possible aussi que vous ayez un déménagement en vue, enfin il y a un changement, il y a des discussions. Sinon, si on part du 10 de trèfle, vous êtes dans un moment plutôt propice pour gagner de l'argent. Enfin, on va dire gagner de l'argent, avoir de l'argent. Je ne sollicite absolument pas les jeux, mais même au niveau professionnel, etc. On sent que, voilà, au niveau des finances, vous êtes plutôt dans une période de chance. Avec le valet et le 10 de cœur, on voit aussi que vous avez peut-être aussi, et ça ressort, envie de sortir, de faire un peu des fêtes agréables. Donc on voit que si vous travaillez, ou si vous avez de l'argent, vous voulez quand même dépenser, vous allez peut-être faire des économies pour dépenser pour des sorties, pour des fêtes agréables, et puis aussi tout simplement vous caler un petit côté dans le calendrier pour vous-même. Donc pour moi il y a aussi une réunion, une fête pleine de gaieté, peut-être pour certains il y a des sorties avec des collègues, mais en tout cas c'est quelque chose qui va se faire, on le ressent ici, dans la joie. Alors, le valet, ouais, le valet de cœur, ici, on sent aussi que s'il y a un engagement au niveau professionnel, vous avez besoin de réfléchir. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est cette semaine que vous avez la maturité nécessaire pour accepter tel ou tel engagement. Voilà, clairement. Avec le 8 de trèfle, vous avez aussi peut-être une fille moins de la quarantaine, brune, plutôt jeune, dynamique, qui est très gentille, très agréable, avec qui vous allez bien matcher, avec qui vous allez bien vous entendre, au niveau bien sûr toujours professionnel. La carte centrale, c'est la clé, donc c'est ce 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est la joie, la fête, la bonne humeur, c'est voilà, c'est les rires, hein, d'une certaine manière.
Et ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il peut y avoir des rendez-vous, des invitations, des rencontres, des sorties. Voilà, il y a plein de choses qui vont vous faire plaisir ici et peut-être aussi qui vont vous changer de votre quotidien, des fois un petit peu lourd, que vous pourriez rencontrer sur le plan professionnel. Maintenant, on va regarder ensemble, parce que je sais que les vierges, vous étiez nombreux à attendre les histoires, on va dire, sentimentales. On va tenter un peu d'analyser justement ces histoires-là sentimentales avec le petit Lenormand. Ça, c'est votre autre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre autre. Ça, c'est vous. Donc, a priori, il y a deux personnes qui s'aiment, qui se regardent, et il n'y a rien entre vous deux. Derrière vous, il y a les chouettes, là. Le livre et le fouet. D'accord. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous gardez secret quelque chose, vous avez envie de parler. Avec ce livre et ce fouet, hein, c'est quelque chose qui peut vous agacer, hein, clairement. De garder aussi un secret, pourquoi pas. C'est ça qui ressort. Il est possible aussi que il y a un secret aussi, il y a quelque chose à avouer au niveau des sentiments, mais vous savez que ça peut créer de la colère. Et c'est vrai que ça vous met un petit peu dans une situation un peu difficile. Vous n'avez pas envie que ce secret soit révélé parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en colère. Peut-être même vous mettre en colère avec la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête. Donc, alors, ouais, ça serait plutôt autre chose. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez une personne de cœur. Vous avez une conversation qui est tenue secrète et vous allez demander à cette personne de garder le secret. Voilà, c'est la personne que vous aimez, hein, que vous soyez en couple ou pas avec. Vous allez demander à cette personne de garder le secret parce que vous savez que ça peut générer beaucoup de colère et de tension. Alors, on va regarder en espérant que ce soit positif. Alors, votre autre. Votre autre, c'est votre relation flamme jumelle. Vous, il y a ce côté très nature. Hein. Alors, vous aimez la nature, les vierges, mais il y a ce côté très nature que cette personne aime. Cette personne, elle aime votre franchise, etc. Alors, on voit qu'il y a une conversation plutôt secrète, des discussions secrètes. Pourquoi c'est secret? Parce qu'il y a une histoire d'amour impossible. Peut-être que pour l'instant, c'est pas le bon moment pour vivre quelque chose avec votre autre, avec la flamme jumelle. Donc vous culpabilisez beaucoup de garder les choses secrètes et peut-être que vous avez besoin de vous confier à cette personne. Vous vous dites, même si je ne suis pas, si cet amour me paraît impossible avec cette personne, au moins cette personne peut m'écouter. Et avec le fouet, on a l'abandon familial. Ouais. Il y a quelque chose sur un abandon familial ou sur une histoire de famille du passé auquel vous culpabilisez depuis longtemps, vous avez besoin d'évacuer, de parler. Vous avez aussi, pour certains, beaucoup... c'est une culpabilité que vous avez renfermée en vous, ça vous a empêché d'être heureux en amour. Ça vous a mis une barrière avec l'amour. Hein. Donc pour moi, il y a ce côté aussi très nature. Vous allez retrouver une personne qui aime peut-être la nature autant que vous, ou une personne qui est nature-peinture comme vous, et là vous allez pouvoir vous confier à cette personne. En fait, c'est parce que cette personne est votre relation flamme jumelle. Alors maintenant, le conseil. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il est, se présente, et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, si vous avez bien sûr apprécié, cela me ferait énormément plaisir. Et je vous souhaite bien sûr une très belle semaine. Au revoir.